Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit retour sur la X4 parce que là c'est fabuleux, quoi. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, c'était pas top top. Là j'ai trouvé le bon rapport de transmis, c'est déjà bien. J'ai mis le Xeron X 10 tours là, qui va parfaitement avec le C, hein, c'est du miel, hein. Ça marche vraiment le feu, donc j'ai pulvérisé tous mes records voilà, que j'avais en DTM. En sachant que l'année dernière, le mieux que j'ai fait, c'est le 17,2. Là, j'ai fait 16,580. C'était juste royal, quoi. L'auto, elle est collée, quoi. C'est une fusée, quoi. Je vous ferai une vidéo parce qu'il faut le voir pour le croire. Moi, j'ai pas l'habitude avec ce genre de véhicule. Mais c'est juste royal, quoi. Voilà. Ça marche très très bien. Là, elle est parfaite. Pour moi, elle est parfaite. Pour mon style de pilotage, évidemment. La grosse galère, ça a été vraiment les pneus. Parce que tout est quand même posé là-dessus, quoi, entre des pneus qui grippent moyen et puis des très bons pneus qui sont bien préparés. Le gap, il est énorme, quoi. Franchement, c'est énorme. Quand les pneus sont usés, ça descend pas, quoi, mais dès qu'on passe des pneus enfin, neufs, je dirais presque, on est un peu comme dans le monde de la Formule 1, là, hein. Dès qu'on passe en pneus neufs, c'est fou. Waouh! Franchement, waouh, quoi. C'est moins qu'on puisse dire, quoi. J'ai pas fait grand chose par rapport à la boîte. J'ai juste changé le renfort ici. Donc c'est un renfort qui a un petit, je vais essayer de vous le montrer, qui a comme un petit ressort ici. En fait, c'est pas ouvert. Moi, je trouve que c'est mieux. J'ai mis toutes les vis au-dessus. Elles n'ont pas toutes les rondelles, hein, parce que faut savoir qu'il y a des rondelles encore qu'on peut rajouter ici, en dessous des vis, pour le flex. J'ai pas mis toutes les rondelles. Je crois que j'en ai mis que deux et une. Cette pièce-là, j'ai essayé les deux, celle d'origine et puis celle-ci. J'ai plus d'avant, je trouve que la voiture est mieux. Je trouve que la voiture rentre beaucoup plus fort. J'ai changé les ressorts arrière sur conseil, j'ai mis des 2,8 à l'arrière et devant ça va être 2,6, 2,6, 2,7, je crois, ou 2. Je, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est des ressorts qui ont deux pressions. Ça va être 2,6, 2,8, je crois, un truc comme ça devant. Et 2,8 derrière. Et c'est mieux, la voiture s'écrase moins en entrée de virage, elle reste plus à plat. Donc par d'écoulement, elle passe plus fort. Pour le reste, franchement, elle est d'origine, quoi, hein. C'est l'huile d'origine des amortisseurs, c'est de la 350, je crois. Silicone, dans les suspensions. Le réglage moyen, hein, je crois, je dois avoir. Alors, comme mon Spac, c'est un peu plus bancelé, je dois avoir 5,4, 5,6 à l'arrière en hauteur châssis, en dessous ici. Et c'est très bien comme ça. Les triangles, c'est ceux d'origine parce qu'il en existe plusieurs sortes aussi, hein. Il y a du super mou, du médium, du dur. Là, ça va être les médiums partout. Et franchement, c'est une balle, quoi. C'est impressionnant, quoi. L'auto, elle est clouée au sol, c'est pas compliqué. C'est comme du Scalextrix. Elle est clouée au sol, tu mets gâchette, ça part. Le moteur est fabuleux. Après l'avoir réglé au banc test, hein, vous avez vu les vidéos. J'ai trouvé l'équilibre à peu près au niveau consommation. Il chauffe un peu, hein, quand même, hein, on est dans les 80-85 degrés. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. De toute façon, dans tous les cas de figure, si on veut que ça avance, hein, il faut un peu taper dedans. Et c'est très bien, quoi. Le cerveau, direction, là, le Power HD, là, il est juste extraordinaire. Franchement, c'est smooth et tout, c'est parfait, quoi. La direction est très bien. Les cardans avant, pour l'instant, cardans arrière, pardon, pour l'instant, ça bouge pas. Ils sont costauds. Devant, ils ont demandé un petit peu de travail. Je les ai un petit peu modifiés quand même, les cardans. D'origine, ils mettent des entretoises qui sont hyper à mort allégés. Et c'est tellement allégé que je trouve que ça s'use un peu vite. Moi, j'ai mis les bagues à l'intérieur, là, vous savez, les petits cylindres, en fait. À l'intérieur des cardans, il y en a quatre. Enfin, il y en a deux par côté. J'ai mis ceux que j'avais de ma SNRC, les cours, là. Ils sont pleins. Voilà, ils sont pas évidés, allégés à mort, mais franchement, pas de différence. Et ils sont, bon, la goupille a une bien meilleure tenue. Donc, il y a beaucoup moins d'usure. Il manque du soin, par contre, à chaque roulage.
Je les démonte, je les nettoie et je les lubrifie avec ce genre de produit là. Ça c'est très bien, c'est pour les chaînes. C'est sec, du coup. C'est gras et sec, c'est-à-dire que les poussières se collent pas dessus. Et ça lubrifie bien, c'est pour les chaînes de moto, quoi. Ça, c'est vachement bien, ça. Je fais ça pour les cardans avant, les cardans arrière. L'entretien des roulements, bah, ça c'est classique, hein, c'est comme tout. Il n'y a pas de jeu, plus qu'il y avait. Je dois être à 6 packs, là, à peu près, hein. Mais 6 packs bien chargés, je veux dire, ça tourne fort, quoi. Donc c'est pas des packs pour rigoler, quoi. Je veux dire, c'est des packs pieds dedans, quoi. Et voilà, il n'y a rien qui bouge. J'avais réglé mon châssis parce qu'il frottouillait un tout petit peu, j'étais un peu bas, hein. En 5,2, 5,4 en hauteur, c'est un peu bas. Elle talonne un tout petit peu derrière. Donc là, je l'ai remonté, elle talonne plus. Et encore, je suis presque sûr que ça, je peux l'enlever. Ça doit être quand on frotte, des fois avec les petites boulettes de gomme qu'il peut y avoir. On voit que le moteur est super ventilé, hein, quand même. Ils sont vachement ventilés, ces moteurs. Ils sont pas mal du tout. Euh, franchement, alors je sais que c'est un budget. Voilà, je sais que c'est pas économique du tout, hein, c'est une voiture qui est très chère. Voilà, là on est sur un gros SMIC, quoi, hein. Et ça m'a fait un peu jouer entre, voilà, un peu chier en fait. Parce que je m'étais dit, si ça marche pas mieux que ma voiture à 100 balles, comme je disais, c'est un peu plus cul, quoi. Mais non, il n'y a pas photo. C'est ouf. Waouh. Honnêtement, là, je suis scié parce que ça marche. Euh, Même le collègue, là, qui a l'habitude, m'a dit elle marche bien, quoi. Pour que lui me dise elle marche bien, c'est qu'elle marche bien. Et non, non, c'est vraiment bien. Malgré tout, je la voyais très fragile, hein, comme carbone partout, les triangles, c'est quand même relativement fin. Alors, sur pareil, on roule pas à 15 non plus en même temps. Si on tape pas, ça bouge pas. Je pensais vraiment sur les chocs, quoi. Une grosse sortie, par exemple, un gros loupé. Quoique j'ai fait un loupé, j'ai chopé de l'herbe, j'ai fait un petit peu, mais bon, voilà, ça a pas bougé plus que ça. Là-dessus, la maladie, c'est que le carbone sur les chocs, en fait, c'est du carbone qui est inséré dans du plastique, dans du nylon. Hein, c'est du carbone inséré, et du coup, il se désolidarise, quoi. Je dis pas que c'est même pas réparable, peut-être, mais bon, à voir le jour où ça arrivera. Voilà, c'est pas une pièce en carbone, on va dire massive, c'est une pièce, c'est du carbone inséré. L'intérêt est relatif puisqu'il renforce le triangle en gagnant du poids, quoi. La voiture n'est pas très lourde, hein. Les réglages, c'est les réglages assez simples. Je l'ai mis sur les balances. Voilà, j'ai réglé mes ressorts de suspension pour avoir un équilibre. Ça s'est bien passé. Les amortos sont juste géniaux. Ils sont top, quoi. Génial ou géniaux? Je sais plus. Ils sont juste top. Ils fuient pas. Pour l'instant, c'est neuf. Vous allez me dire, c'est normal, c'est neuf. Ce serait malheureux. Enfin, j'ai déjà eu des amortisseurs neufs qui fuyaient assez rapidement. Mais là, on est quand même sur du haut de gamme, donc il y a quand même une qualité, quoi. En plus, ils sont traités, donc ils sont plutôt bien. Le contrôleur, ben, c'est toujours mon XR10 Pro, ça j'ai pas changé. Le G2 avec le moteur, avec le G3. Et ça marche vraiment. La combinaison, franchement, je m'attendais à avoir une meilleure combinaison en utilisant de l'Hobby-Wing pour de l'Hobby-Wing. Et là, oui, effectivement, quoi. Les relances, c'est juste une catapulte, quoi. Un petit coup de gâchette, la voiture, elle part d'un seul coup. C'est vraiment, vraiment top, quoi. Quand tu veux faire un dépassement ou quoi que ce soit, il suffit d'appuyer un petit coup, c'est fou, c'est parti. C'est assez impressionnant, quoi. Donc j'avais retrouvé le rapport de transmission qui était bien pour le 10,5. J'ai abandonné le 13,5, hein, c'est pas pour moi. Euh, voilà, si on veut du fun et s'amuser et puis que ça roule, faut quand même un moteur un peu plus nerveux que ça. Donc là, je dois être en 34, 3400 ou 3300. J'avais enlevé une dent parce que j'avais une coupure thermique, quand même, j'étais un peu limite. Je suis en train de chercher pour avoir juste l'équilibre, mais là, je suis pas trop mal. Et il faisait un peu plus chaud aussi, donc là, c'est bien. Le 64 DP, je suis assez surpris. Je pensais qu'il allait dégager d'une force parce que la piste reste une piste macadam. On n'est pas sur de la moquette. Mais bon, ça n'a pas l'air de bouger non plus. Ça a l'air bien. Il n'y a pas de souci particulier. Les courroies, bah, pour l'instant, elles ne bronchent pas. Euh, bon, après, ça, c'est normal, hein, les courroies. Après, si elles prennent pas de cailloux, s'il n'y a pas de choc particulier, ça bouge pas.
Faut déjà les user un peu quand même. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça, quoi, puisque on avait commencé un peu avec. Je vous avais un peu montré depuis que je l'ai. Là, on a roulé quand même pas mal. On a roulé un peu plus. Et là, ça s'est bien ouvert, quoi, hein. Mais franchement, les pneus, c'est la clé. Alors, voilà, un truc, moi, j'utilisais pour nettoyer les pneus après roulage, comme je les traite au MR33, j'utilisais ça, le nettoyant frein, pour nettoyer les pneus. Je me suis aperçu que ça n'allait pas, en fait, nettoyer en frein. C'est que le pneu, après, il est juste lisse, quoi. Il est pas, il a pas d'adhérence quand il est propre. Et du coup, pour le coup, j'ai changé, j'utilise le VD40. Alors, on va me dire, voilà, est-ce que le VD40... Mais le VD40, déjà, il nettoie, faut voir ce qu'on enlève. Ce qu'on enlève sur le pneu, déjà, avec le VD40, plus qu'avec le nettoyant frein, qui est un petit peu moins volatile et un peu gras en plus, et il est solvant. Je trouve qu'il nettoie super bien, et le pneu, après, il est tout collant. Il suffit de le retraiter, de le réchauffer, et ça marche tout de suite, quoi. Donc je crois que je vais rester sur l'idée du VD40, même si ça peut choquer certains. On verra sur ce train de pneus là qui est parti neuf. Je vais le rouler jusqu'à ce que ça ne veuille plus, quoi, hein. Jusqu'à ce que ça repasse au-dessus des 17 autour. Comme ça, je verrai la dégradation sur le nombre de packs. Voilà. Bon, après, si vraiment, je vous dis, si on voulait péter un temps, pneu neuf, quoi. Pneu neuf traité, chauffé, c'est waouh, quoi. C'est juste fabuleux, voilà. T'as gagné au loto quand tu pars avec la voiture, quoi. C'est pareil, quoi. Après, ils vont se dégrader, hein, c'est inévitable. Mais je voudrais voir combien de packs ça reste potable, en fin de compte, sur combien de packs, quoi. Sur combien de packs on peut dire que c'est acceptable avant de les changer. C'est quand même pas donné, ça a quand même un budget, et j'ai pas envie non plus de me ruiner en pneus, quoi. Après, il faut voir aussi ses prétentions à la baisse, et savoir que la voiture est capable, mais quand on roule en pneus usés, ben, on roule moins vite, et puis c'est tout, quoi. Et puis on les use, quoi. C'est un peu... Je préfère un peu les bouffer quand même, quoi. Mais si on veut un coup, voilà, se faire plaisir, pneu neuf, traité, chauffé, c'est pouf, t'es scotché par terre, quoi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, que le Claude, il est content, que cette bagnole, elle marche le feu de Dieu. Maintenant, je vais me concentrer sur les pancards. La Saxo marche très très bien aussi. Très très bien, on est dans les 16 aussi, hein, ça descend en 16, il n'y a pas de problème, mais ça peut descendre plus bas encore. Là, j'ai 56, bah, je vais changer le moulin, là, je vais le recevoir demain. Mettre un vrai moteur. Parce qu'elle marche aussi très très bien. Mais je manque de puissance. En 10,5, c'est pas assez, quoi. C'est pas suffisant pour ce genre de voiture, quoi. Le Pankar, mais j'en ferai une vidéo après, j'expliquerai un peu. Donc voilà, pour les réglages, vous cassez pas la tête, prenez les réglages de boîte, ça marche très bien. Il y a juste moi, j'ai changé ça parce que je trouve que c'est beaucoup mieux avec. J'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé avec et sans. Avec l'ancienne d'origine et puis celle-là, je trouve que le train, je trouve que mon train avant est beaucoup plus précis. Alors ça peut être que moi, hein, je peux me tromper, hein. Mais voilà, mon ressenti à moi, c'est qu'avec cette pièce-là, on a j'ai plus de train avant, quoi. Ça rend un peu... Là, les pneus, c'est du 40 pour le coup. C'est pas du 36, c'est du 40, c'est des sweeps. Et c'est un peu plus délicat. Le train arrière a tendance à vouloir des fois un petit peu décrocher tout seul. Vraiment quand on va vraiment chercher la voiture assez loin, au réglage, il faut vraiment que j'affine mon frein en fait, pour pas délester le train arrière. Hein, quand on est au freinage, on met les masses sur l'avant. Et ça déleste un tout petit peu le train arrière. Alors peut-être que je rajoute un petit peu de drop derrière, je sais pas à voir. Ça c'est à peaufiner. Mais je vais pas trop y toucher parce que là vraiment elle marche trop bien. Et chaque fois que je touche, après je me fous dans le foin et puis après ça marche plus. Donc je vais la laisser comme ça. Elle est très bien comme ça. Et puis voilà. Sur ce, passez un excellent dimanche à tous. Et puis à la prochaine on fera les pancards et puis on fera un roulage aussi des voitures. Voilà. Bye bye, merci.